Je commence en 91 par remplacer un ami humoriste qui faisait la première partie de Céline Dion à travers le Canada. De Céline, de la vraie Céline, de Céline et René, celle-là. Wow, à 23 ans. Et là, je pars avec elle en tournée, on fait tourner du Québec, elle sort un album en anglais. Son premier album en anglais, puis René vient voir, il me dit « Ah, Tani, on lance la tournée en anglais avec Céline. On aimerait ça que tu viennes avec nous autres. » Là, je fais « René, j'ai pas de matériel en anglais. » « Mais t'as 2 semaines. » Il me dit ça, t'as 2 semaines. Il dit, j'ai 2 semaines pour traduire 35 minutes en anglais. 10 jours après, je commençais la tournée avec elle en anglais. Et j'ai appris à être à l'aise sur une grande scène grâce à elle. Plus tôt, je t'ai dit que j'avais fait un plan de carrière à 16 ans, un peu prétentieux. Et j'avais dit, à 19 ans, je vais être professionnel. Et à 23 ans, je vais aux États-Unis. À 23 ans, je fais un numéro en anglais à Just for Laughs. Juste pour rire anglophone. Et c'est le Cannes de l'humour. Chaque été, il y a toutes les stars anglaises, américaines qui sont à Montréal. L'esprit est très différent, hein? Complètement différent. Ah ouais? Carton, je quitte la scène. Et là, j'ai plein de prods américaines qui viennent me voir. Puis il dit, on cherche le nouvel Eddie Murphy et c'est toi. Oh là là, c'est moi. Là, je fais quoi? J'ai des frissons, j'ai des frissons. Ouais, bah oui, Je pense au gamin dans sa Et chambre. c'est toi, exactement. Il y a une boîte de prod qui s'appelle Carsey Werner, qui était la plus grosse boîte à l'époque. Et leur projet, c'était de faire Saturday Night Live, mais en version féminine et à 20h50. Je dis, je vais prendre ce projet-là. Donc, go, tu y vas. Tu dois déménager à L.A. Je débarque là-bas, je suis terrorisé. Je regarde les textes et je fais... ça serait bien. Je vais voir les auteurs. Je dis, les gars, on pourrait peut-être retravailler ça, ça et ça ici. Le lendemain, je me fais convoquer par le producteur. Il me dit, hey, Anthony, come here. Il paraît que tu es allé voir les auteurs, qu'il y a 2 ou 3 trucs que tu voulais retravailler, qui te plaisent pas. OK, la prochaine fois, viens nous voir. Nous, on va parler au réalisateur, qui, lui, va parler aux auteurs. Et après, on va voir. Entre-temps, ferme ta gueule et apprends ton texte. Comme ça. C'est terrible. Cash. Là, j'ai fait, OK. Et je réalise un autre truc. Je suis le noir de service dans les sketchs, dans le show. Donc, j'appelle mon manager de l'époque. Je dis, ça marchera pas, ce show, c'est pas drôle. J'ai fait une erreur, ça marchera pas. Il dit, mais là, t'as pas le choix, t'as ton contrat. Ils t'ont verrouillé pour 7 ans. Donc là, je peux pas bosser. Là, je peux pas gagner ma vie. J'étais en train de monter, puis là, ça redescend. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tremblement de terre à Los Angeles, qui endommage les studios dans lesquels on devait tourner. Non, mais c'est dingo. Et là, là, je me disais, comment il va sortir de là? Là, ils appellent et Tremblement de terre. ils disent ben, on va décaler le tournage de 6 mois. Et la seule clause qui me permettait de sortir dans mon contrat, c'était ça. Si, après la signature, on ne tombe pas dans les 6 prochains mois, j'appelle l'avocat à LA, je dis, sortez-moi de là immédiatement. Je ne travaille plus, oui. On me sort de là, le show se fait, et 3 semaines après, ils l'ont retiré de l'antenne.